On se retrouve pour ça. Ouais, c'est du café, mais j'ai pas ma tasse. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous du lundi. Je viens boire un café. Alors j'ai triché. Comme vous savez que je filme mes vidéos le week-end, j'ai déjà bu mon café. Donc l'intro, je vais vous présenter mon nouveau support que j'ai enfin trouvé. Quand je suis allée chez ma soeur, je vais vous parler de mes petites vacances. Et j'ai enfin trouvé mon support pour mettre donc mes petites dosettes. C'est plus sympa que de se les prendre en fait sur la tête parce qu'ils étaient au-dessus de la lumière et tout tombait. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Le seul petit hic, c'est par exemple, vous voyez comme là j'en ai deux, et si admettons, c'est juste pour vous montrer, voilà, je peux pas le prendre. Donc si ça arrive là, je suis obligée de tout défaire, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc il faut mettre une rangée de différents cafés en fait. Je sais pas s'il existe plus de supports que ça, parce qu'il y en a, moi je prends l'or du café, hein. Ils sont vraiment top top top. C'est vous d'ailleurs qui me l'avez conseillé, hein. Vous avez été nombreuses à me le dire. C'est vrai que les Nespresso elles sont bonnes. Beaucoup plus chères. Déjà celles-ci, il y en a, elles sont pas loin de 4 €. Hein. C'est quand même pas donné. Donc c'est pas non plus tout le temps le café que je vais boire. Le matin c'est Tassimo. Avant c'était Senseo, mais là Tassimo j'adore. Voilà. Et puis ensuite quand j'ai besoin d'un petit café, soit Nespresso, Tassimo. Enfin je varie. Comme ça je prends pas du tout les mêmes. Voilà. Alors, donc j'ai pas tourné de vidéo pour lundi dernier, hein, je vous ai prévenu. J'ai coupé, donc c'est-à-dire les réseaux, pas trop, mais YouTube, oui, pas de vidéo. Déjà, je me voyais pas la faire puisque je partais le vendredi et arriver chez ma soeur le soir et la faire le week-end chez ma soeur, c'était pas possible. Je voulais pas la pré-filmer avant parce que franchement ça ressemble à rien, parce que vous savez que le lundi je vous parle de ma semaine, donc si je la tournais le mardi pour le lundi d'après ça ressemble à rien du tout, j'aurais rien eu à vous dire, à vous raconter de mon blabla. Donc je préférais vous dire que voilà, je prenais des vacances, je vous ai posté quand même pas mal de petites choses sur Snap. Et voilà, j'avais vraiment besoin de partir parce que mes anciennes vacances c'était en avril et là j'avais gardé mon neveu et ma nièce, souvenez-vous, je vous avais dit que effectivement 3 et 6 ans que c'était du boulot en fait, hein. Vraiment du boulot. Quand je dis ça, prenez-le pas mal, façon de parler du boulot, c'est que d'ailleurs il y en a même qui ont réagi, il y en a qui ont des enfants et c'est très comment dire, ils nous demandent beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie. Et là, je me dis, à 42 ans, en fait, je me vois pas avec un autre bébé, quoi. Donc voilà. Là, c'est vrai que c'est très intéressant parce que mon neveu qui a 3 ans, il est dans l'apprentissage de beaucoup de choses, de la parole. Enfin, moi, il me scie, on s'est tapé des crises de fou rire. Enfin, voilà. Donc, je suis partie le vendredi. Ça faisait longtemps aussi que j'étais pas partie chez ma deuxième sœur. Donc, je suis l'aînée. Donc, j'ai ma sœur qui habite en dessous de Limoges, et j'ai un frère, et j'ai une autre petite sœur, celle qui habite en dessous de Narbonne. Et j'avais vraiment envie de partir, de vraiment prendre l'air, j'en avais un peu marre en fait, j'avais une tête comme ça, beaucoup de choses au niveau du syndicat à gérer, surtout que notre hôpital va mal, hein, comme tous les hôpitaux, mais là il va vraiment très mal, donc... Et puis c'est vrai que c'est pas évident de monter un syndicat et on n'est que 2, donc c'est vrai que c'est pas facile. Moi j'ai un 50% et ma collègue elle a un 20%, c'est une journée par semaine, et du coup en fait c'est moi qui gère et qui lui dis ce qu'il faut qu'elle fasse, donc c'est un petit peu compliqué on va dire, dans le sens où j'ai beaucoup de responsabilités. Et voilà, et je suis tellement chiante et carrée que j'aime bien que les choses soient faites à ma façon, tatata, c'est un de mes défauts, mais aussi de mes qualités. Donc j'avais vraiment besoin de souffler. J'ai, comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai commencé un petit peu à être formée sur mon nouveau poste, où je pense qu'il va être intéressant, et j'ai hâte. Demain d'ailleurs, je suis donc là, toujours en syndicat, enfin, j'y serai tout le temps, sauf qu'il y aura des jours où je serai à mon nouveau poste, mais ça sera mi-août que je commence vraiment toute seule à mon nouveau poste. Donc là, c'est syndicat, formation, 2 jours par semaine jusqu'à mi-août.
Donc oui, demain je suis au syndicat et l'après-midi il y a une grosse réunion apparemment et là je vais être présentée donc à toute l'équipe parce que je vais travailler avec divers professionnels. Donc on en profite, donc là, pourquoi je dis tout le temps donc, ma collègue aide-soignante m'a dit ça serait bien si tu pouvais venir et comme ça on pourrait te présenter à tout le monde. Bah j'ai dit oui bien sûr, parce que le syndicat, façon de parler, on est son propre chef, donc je peux aménager mon boulot, mes horaires, enfin tout ça, voilà. Donc là, je suis partie le vendredi chez ma sœur, je suis revenue le mercredi parce que ma petite sœur de Narbonne, qui est en dessous de Narbonne, donc à Crescent, elle venait donc avec sa petite fille, je l'ai vue en mois de janvier, donc là elle a 4 mois et elle a changé et c'est... ça va trop vite quoi, c'est un amour, elle rigole tout le temps, enfin c'est... Vous avez pu voir quelques photos sur Snap. Alors oui, j'ai eu... Comment je vais dire? Alors je prends pas mal parce que pour moi c'est pas de la curiosité puisqu'on expose quand même notre vie, je vous parle beaucoup de choses, mais il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi vous voyez pas mon neveu et ma nièce sur Snap ou autre, parce que je respecte mon frère et sa femme. Je n'ai pas, je leur ai même pas demandé d'ailleurs, peut-être qu'ils me diraient oui, je leur ai pas demandé, je les respecte donc j'ai pas envie de les exposer. Voilà, donc à la vue de tout le monde, ce ne sont pas mes enfants. Donc Lola, la petite Lola, la fille de ma petite sœur, elle, il n'y a pas de souci. Donc on lui demande si on peut et enfin, non, voilà, il n'y a aucun problème. Donc voilà pourquoi vous voyez pas mon neveu et ma nièce. Des fois, vous voyez peut-être des jouets, des jambes, des bras, voilà, mais le visage, non, pas du tout. Voilà, tout simplement. Alors, quand je suis allée chez ma sœur, on a été se promener, je vous ai partagé des photos sur Snap. D'ailleurs, je vous invite vraiment à me suivre sur Snap et sur Instagram, c'est les deux réseaux que j'adore. Quand je suis sur Instagram, en fait, je partage sur ma page Facebook et Twitter en même temps, je peux faire ça, donc c'est très bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas tous les réseaux, ou qui choisissent, ou qui n'aiment pas Snap, qui n'arrivent pas à gérer Snap, ou Insta, enfin vice-versa. Et là, on a été à un plan d'eau et c'était vraiment magnifique, on a marché pendant un bon moment. Mais alors, je vous explique pas. Je me suis dit, je vais arrêter Weight Watcher parce que je suis arrivée le vendredi, on a dit, allez, on se boit l'apéro, ouais, petit rosé, gâteau apéro, machin. Et avec ma belle-sœur, du coup, on a dit, on va faire un gros craquage de chocolat. Elle était un petit peu dans le même esprit que moi, du craquage de chocolat. Donc, on a été en course le samedi et on a fait un gros craquage de chocolat. Tout le week-end, tout le long, j'y suis allée. Et là, je me suis dit, je vais prendre du poids, c'est obligé. Et au final, bah, j'en ai perdu. Donc, je suis vraiment contente parce que je n'arrivais pas à dépasser ces punaises de 70 kilos. Je les ai dépassées, je suis à 69,9. Donc, allez, il faut que je descende, faut que je descende encore. Et là, on a mangé chocolat, M&M's, l'apéro, midi, soir, bière. Voilà, vous savez que la bière, j'aime ça, découvrir des nouvelles bières, des nouvelles saveurs. C'est comme ceux qui aiment le bon vin, enfin, qui apprennent. Et moi, j'apprends, avec mon frère, j'apprends tout ce qui est le côté vin, en fait, parce que il est hyper calé, lui, c'est beaucoup du Bordeaux. Qu'il aime bien et moi j'ai un peu le mal, c'est corsé, mais bon il faut savoir, voilà, du coup j'essaye d'apprendre pas mal de choses et la bière c'est un peu pareil, il y a, comment dire, il y a la bière simple, Kronenbourg et Niken, voilà, mais t'as aussi, comme des caves à vin, t'as des caves à bière et tout ça, et mon frère m'a acheté aussi des bières comme ça, des bonnes bières, et je découvre, et du coup avec ma soeur qui aime bien aussi, ça fait la famille d'alcoolos. Mais n'empêche qu'il y en a d'autres qui boivent de la bière, parce que quand je partage mes snaps, je reçois des petites photos de Bilouz. Non, voilà. Ça fait du bien, j'ai pu aussi me reposer, me vider la tête, c'est ce que j'avais vraiment besoin. Et après, donc rentré le mercredi, le jeudi, j'ai eu une journée de malade. Je vous ai pas snappé parce que je pouvais pas. J'ai entrepris, comme il faisait hyper beau, de décaper mon mur dehors. J'ai mon portail, puis après j'ai un petit mur avec le portail, on va dire, à côté. Et ça date, comme on dit dicton, ça date de Jérusalem. Ça date, et ça se crépitait, enfin ça se cassait, ça s'effritait, pas crépiter, n'importe quoi. Ça s'effritait, et je me suis dit, il faut que je le nettoie. Et j'ai un grand mur, je vous ai déjà partagé, vous avez déjà dû voir, un grand mur en ciment où c'est peint, ils ont peint qu'une couche. Donc ça s'en va.
Il faut entretenir. Et là, j'ai acheté la peinture pour faire. Je me suis dit, allez, Fred il était là, j'ai dit, on va décaper, on va nettoyer. Ah mon Dieu, quand j'ai commencé à passer le Karcher, tout se barrait. Donc j'ai passé ma matinée en fait à décoller, on va dire le plâtre, le crépi, je sais pas. J'étais pas dans la merde, on va dire. Parce que comment je fais? C'était pas prévu de faire de l'enduit, tout ça. C'est un budget. J'avais pas prévu ça, moi j'avais juste prévu de nettoyer et de repeindre. Hein. J'avais déjà ce qu'il fallait. Donc la chance, Fred dans ses connaissances a un copain qui est maçon. Il l'a appelé, il est venu à 18 h. Ouais. En sortant du boulot, franchement génial. Ça fait du bien d'avoir des gens... je sais même pas comment vous dire, il arrive avec le sourire, cool, content, enfin, ce côté humain, c'est pas le fait de donner un coup de main tout ça, mais ce côté humain, quand tu sais que l'autre il est dans la merde, qui va t'aider, tu vois. Et là, je lui montre, et puis il me dit, ah oui, effectivement, c'est son boulot, moi il me dit, t'achètes ça, il me dit, je te le fais. Ah bon? Ok, bon. Voilà, je suis contente. Donc jeudi il va venir, je ne savais pas. C'est une technique sûrement de maçon. Il faut que j'achète de la colle à carrelage extérieur. Il va mettre ça, apparemment. Première couche, ça fait une après, ça accroche mieux. Et ensuite, il va faire son enduit. C'est des techniques de maçon, je ne veux pas savoir. Du moment que c'est fait, que c'est propre. Et après, je ferai mes 2 pilasses. Donc, j'ai trouvé quelqu'un au niveau maçonnerie qui va pouvoir me faire même ça, là. Ça, c'est horrible. Vous voyez, c'est en train de tout partir, là. Tout ça, là. Ça, donc, il faut que je le gratte, que j'enlève tout ça. Et après, faire un enduit et tout. Donc, c'est génial. J'étais vraiment contente. Et alors, j'ai fait ça toute la matinée. Ensuite, vu que mon Karcher était dehors, je dis, je vais passer le Karcher. Donc, j'ai fait tout le mur blanc. Ensuite, j'ai fait toute ma dalle en ciment que vous voyez des fois quand je vous snap aussi, qui va jusqu'au jardin. Il y en avait besoin, là, c'est trop beau. Je pense que, je sais pas comment je vais aménager ça, mais j'ai envie de mettre des petites loupiottes de solaire, je sais pas, je vais voir ça. Parce que quand on passe à tondeuse, c'est pas évident. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Ensuite, j'ai passé du désherbant et j'ai désherbé. J'ai 2 cerisiers où autour il y a des blocs de carrés que les anciens propriétaires ont mis. Ils étaient pourris. Fred, il m'a tout décapé, il m'a tout enlevé la mousse. J'ai passé le Karcher, c'est trop beau. Et j'ai passé du désherbant partout. Je vous jure, je n'avais plus de bras. J'étais morte de chez morte. En fait, j'ai fait du boulot de mec. Là. Ouais. Et j'étais contente en fait de l'avoir fait. Et Fred me dit, non, je vais le faire, je vais t'aider, t'as mal au coude, t'as mal au cervical, à l'épaule. Non, faut que je le fasse, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. J'aurais pu lui passer, il aurait pu le faire, mais je suis comme ça, je suis têtue. Donc voilà, j'avais mon petit truc qui m'a bien aidé au niveau du coude. Et le lendemain, en fait, c'était plus des courbatures que j'avais. J'avais pas mal au cervical ni à l'épaule, parce que je me suis, protégée dans mes positions. Un petit peu mal, je vous dis, plus des courbatures, un petit peu mal au cou, mais sans plus, quoi. Ça, franchement, c'est top. Je vous le conseille. Je vous l'ai déjà dit il y a 15 jours, je crois, mais ça, je vous le conseille. Ça m'aide énormément. Et puis, à 15 h, à débouler, mon neveu et ma nièce. Voilà. Donc, je les ai gardés jusqu'à dimanche. Et puis voilà. Et puis, aujourd'hui, je vous parle. Je suis normalement à Orléans, même sûr, en réunion régionale, pour parler un peu de l'activité, sachant que demain à Paris je peux pas y aller. J'aurais pas eu ma présentation devant tout le monde au niveau de mon nouveau poste. Je serais montée à Paris pour la marée blanche au niveau infirmier, enfin tout le corps médical pour défendre ce qu'il y a à défendre, mais là je peux pas du tout. Donc j'ai quand même mis mon établissement en grève avant que je sois en vacances, comme ça ceux qui veulent y aller, ceux qui veulent faire grève, et on fait grève, et puis voilà. Donc franchement, cette semaine, ça a été une semaine détente. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce que j'avais à faire aussi à mon extérieur. C'est pas encore tout fini, mais bon, on peut pas tout faire. Puis c'est un budget. Déjà, je suis contente d'avoir quelqu'un qui va pouvoir me refaire mon petit muret tout propre devant chez moi. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Alors, je vais vous parler de quelques petites choses. Déjà, je voudrais vous parler... Vous connaissez peut-être la plupart Ève de Rêve. Elle a une chaîne, alors elle poste plus, ça fait très longtemps. Elle a des ongles très longs, c'est ses vrais ongles, hein, c'est pas du tout des ongles Angèle ou autre. Et elle fait du nail art, mais trop. J'ai toujours été fan. Et ça fait depuis 6 ans qu'elle me suit tout le temps. Et sur tous les réseaux, c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui est toujours, on va dire, dans mes contacts. Enfin, qui est toujours présente. Et elle est très manuelle.
Et elle faisait des junk journal. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'est beaucoup... Enfin, c'est tout fait à la main. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'en faire un sur le thème féerique. Bien sûr que je lui aurais payé, ça me paraît normal. Et au final, elle m'a... Parce que comme j'ai mon messenger privé et des fois make-up, je vois pas tout. Et elle m'avait envoyé un message qu'elle m'avait envoyé le colis. Et sans le savoir, le matin, je suis allée... non, c'est le soir, j'ai récupéré le colis dans ma boîte aux lettres. Et je me suis dit, bah, c'est quoi ça? Et c'était elle, donc son prénom, son adresse, enfin tout ça. Et quand j'ai ouvert, alors là, ça a été la merveille. Je vous ai tout partagé sur Snap. Vous pouvez aller voir la photo sur Instagram. Alors, je l'ai remis dans sa boîte justement parce que je veux... Elle m'a fait cette petite carte là, de la fée Clochette. Donc elle a tout fait de ses mains. Elle a acheté tout ce que je vais vous montrer et elle a fait toutes ses mains et elle me l'a envoyé. Coucou Sandrine, je t'envoie enfin ton journal. J'espère qu'il te plaira. Je te remercie pour ta patience et ta confiance. Plein de gros bisous. Mais ma patience... et ma confiance, mais j'ai toujours eu confiance en elle. Et ma patience, en fait, mais elle m'a fait trop rire quand elle m'a mis ça, parce que du coup, ben, je sais ce que c'est. C'est comme Sophie, quand je lui achète les attrape-rêves, bah, c'est fait main, donc je sais que ça met du temps. Et en fait, au final, elle me l'a offert. Donc, il y avait une petite pochette avec plein de déco dedans. Je ne savais pas c'était pourquoi, parce que moi, je découvre le junk journal. Je ne savais pas ce que c'était, et après, elle me l'a dit. Donc, il était super bien emballé. C'est des modèles uniques. Alors ça, c'est ce que je kiffe. Hein. Voilà comment ça se présente. Alors, je ne vais pas tout vous déballer, parce que ça va prendre du temps. Je vais vous montrer en gros. Donc, on a le monde féerique de la fée Clochette. Voilà, elle a tout fait toute seule, tout. Donc elle a mis des petites pampilles, je sais plus comment on dit. Voilà, là il s'ouvre ici et là, magnifique. Elle a mis un attrape-rêve avec la fée, il s'ouvre là et vous avez des anneaux qu'elle a décorés. Alors je vais vous ouvrir. Hop, donc. Et elle a mis marque-page, elle a mis plein de choses. Elle a mis, voilà, ça se présente comme ça, des petits trucs de paillettes. Hop, et on a des pages blanches. Et moi, en fait, je voulais m'en faire mon journal intime. Elle m'a mis Peter Pan. Je voulais en faire mon journal intime, je voulais noter. Et ça m'embête, en fait, d'écrire ma vie d'écrire ma vie parce que... Regardez, je vais vous dire pourquoi. Elle a fait tout de ses mains. Le coloriage, les feuilles, les petits détails. Regardez, les petits détails là, de découpe et tout. Vous pouvez la suivre, c'est les créations de Ève de rêve sur Instagram. Si ma tête de Ninote y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc pourquoi je ne veux pas écrire dedans? Parce que... alors attention, je ne me plains pas. Hein. Pour certaines, vous savez par où je suis passée au niveau de ma vie. Hein. J'ai vécu pas mal de choses pas cool, on va dire. Et ça m'embête de mettre ces choses-là qui me font mal à l'intérieur dans un junk journal féerique en fait. Vous voyez, ce que ma vie n'est pas féerique. Beaucoup de personnes me disent ben, t'as toujours sourire, tu relativises. Oui, il y a aussi une carapace. Je suis comme tout le monde, je suis humaine. J'essaye de prendre la vie du bon côté, surtout que ben, je vous dis pas tout non plus. Hein. J'ai quand même une partie de ma vie privée qui est privée. Mais c'est vrai que ben, c'est beaucoup de galères depuis pas mal de temps, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que quand je lui ai demandé, en fait, j'avais envie d'écrire, hein, me libérer de certaines choses et je me dis j'ai pas envie que ça reste sur des pages là comme ça, sur quelque chose de féerique, de positif. Du coup je sais pas. Alors pour le moment je vais le laisser comme ça, je vais le ranger ou je vais le mettre en haut au niveau de mon bureau et quand j'aurai après ma commode je pourrai le mettre en décoration à disposition parce qu'il est vraiment magnifique. Mais j'ai pas envie de mettre pas les malheurs de Sophie mais les malheurs de Sandrine dedans. Je pense que vous me comprendrez. Hop, on va le ranger. Voilà. Ensuite, comme je savais que j'allais avoir ma nièce, il faut que je l'occupe. Et je me suis dit, on va aller à Action. Donc, on était à Action avec Fred. Et j'ai trouvé ça. Et ça, c'est vraiment génial à faire. C'est des étoiles. Et en fait, c'est un cadre à faire. Et vous mettez la photo que vous voulez. Alors, je vais vous montrer, mais je vais vous cacher par contre la photo. Je vais vous cacher les photos parce que, voilà, je respecte leur vie. Donc, je n'ai pas trop envie. C'est bon, voilà, ça rend pas trop mais bon, voilà, c'est des étoiles et on colle, hop,
Voilà, des petites choses. Et derrière, là, c'est ce qui vient de tomber. Je sais pas où je l'ai mis, mais je regarderai ça tout à l'heure. Donc, il y en a 3. Donc, elle a voulu, donc, pour que ça soit la fête des pères et la fête des mères. Hop, vous voyez ce que ça peut rendre. Et ça, je vous le conseille. C'est hyper facile à faire. Si vous avez des enfants, si vous voulez faire un cadeau pour la fête, bah, les mamies, c'est passé. Mais la fête des pères, la fête des mères, ça peut être une idée. Allez-y, c'est en ce moment chez Action. Donc, je récupérais l'autre, donc il y en a 3. Voilà. Ensuite, on n'y a pas joué parce qu'on a fait plein de choses. Donc, je ne lui ai pas montré. Je garderai pour la prochaine fois. Donc, c'est les petits chevaux, mais avec... Libéré, délivré. Elle est fan la Reine des Neiges. Et j'ai oublié de vous le prendre, mais ça c'est aussi génial. Il faudrait que je vous le représente parce que je vais les laisser à la maison. J'ai pris Cars et aussi la Reine des Neiges en fait. C'est un calepin où dedans vous avez des pochoirs, vous avez une feuille noire, vous posez le pochoir, vous avez un bâtonnet en bois, vous coloriez dedans et ça fait des couleurs néon, du violet au bleu au vert, c'est magnifique. Ils ont adoré faire ça tous les deux et je vous dis ça peut être vraiment une idée pour occuper vos enfants ou même une idée cadeau. Ensuite, je voulais vous parler du rouge à lèvres que j'ai là. Alors d'ailleurs, il faut que je lui demande. C'est la marque Véronique. Je ne connaissais pas du tout. C'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. On a le crayon et on a le lipstick mat en fait, hein, le gloss on va dire, mat. Eh bien, je suis agréablement surprise. Le seul défaut que je vais avoir, c'est ici là, où il faut faire attention parce que ça a tendance, ça fait pas très propre. Voilà, vous voyez, j'ai mangé donc là il faudrait que je refasse comme il faut et tout. Mais à côté de ça, vous voyez, j'ai mangé et même là il n'est pas craquelé. Hein. Et juste ouais, un petit peu parce que j'ai mangé une salade. Mais sinon, il tient jusqu'au soir, même au niveau du démaquillage. Donc là, il faut que je lui demande à ma copine que c'est qu'elle l'a pris. Et je me demande si c'est pas sur Amazon. Et aller voir s'il y a d'autres couleurs. Il me rappelle un peu ceux de chez Action que j'avais. Mais il m'a pas du tout desséché les lèvres. Et collé un petit peu. Voilà, je vous dis le seul défaut, mais il y en a quand même beaucoup qui font ça à cet endroit-là. Et parce que j'ai mangé. Hein. Hop. Au niveau gâteau, j'ai acheté ça. Je vous le conseille pas du tout. Autant ceux à l'orange, ils sont top. Mais ceux-là, pas du tout, du tout. Alors... j'ai entrepris parce que donc je voulais perdre du poids, donc j'avais tout mis, édulcorant, machin, aspartame et tout, les yaourts 0%, tout ça. Et là j'ai entrepris, alors de pas reprendre le sucre blanc, ça c'est sûr, mais les yaourts, de reprendre les yaourts on va dire aux chèvres normal, de plus prendre 0% et de réduire en fait ma consommation d'aspartame et du colorant, voilà. Je vous la présenterai, je devais la recevoir samedi, je ne l'ai pas reçue, donc je vais la recevoir sûrement ce matin. J'ai commandé une yaourtière Moulinex, ouais, parce que ma soeur, j'ai vu ça, et ma belle-sœur, elle me dit, tiens, tu veux un yaourt et tout? Non, c'est du lait de vache, je suis intolérante au lait de vache. Et là, ça m'a fait tilt, je me dis, mais ça se trouve, on peut faire avec le lait de chèvre. Bah, elle me dit, bah oui, donc je suis allée sur internet, j'ai vu ça. Et en fait, j'ai calculé. 4 yaourts que je prends, ils sont à pas loin de 2 €. Écoutez bien, 4 yaourts donc à 2 €. Le lait, il est de chèvre à 1,16 € je crois. C'est très cher hein, le lait de chèvre. Hein. Oui, parce que je crois que les 6 c'était à 11 €, un truc comme ça. Ouais, je dis c'est horriblement cher, j'en ai pris que 3 litres d'ailleurs. Et je me suis dit, en fait, si elle, je vais y arriver. C'est la digestion. Ça vaudrait quand même le coup de faire de ces yaourts soi-même. Surtout que moi j'en mange le midi et le soir. Pour eux, ils étaient bons, donc moi je vais faire le test. Et ça revient quand même moins cher. Parce que quand on voit 4 yaourts pas loin de 2 €, là je me dis le lait 1,16 €, je serai sûrement gagnante. Donc si vous faites vos yaourts, vous avez une yaourtière, je veux bien que dans vos commentaires, dites-moi si... J'ai pas regardé sur internet, là je vais faire ma feignante. Hein. Là je vais vous utiliser si on peut mettre de la confiture dans le fond des yaourts et faire sa recette normale de yaourt.
Parce que j'ai commandé 2 jeux de yaourt. Je pourrais me faire des yaourts nature et des yaourts aux fruits. Voilà, voilà. Donc je vous la présenterai et apparemment elle a l'air vraiment d'être géniale. Ensuite, je pense que pas tout de suite, mais je vais me commander la SodaStream parce qu'ils l'ont aussi et ils font énormément d'économies au niveau bouteille d'eau par rapport au gaz. Leurs cartouches de gaz, ils ont fait leur consommation, ils y sont gagnantes. Et ben, moi qui bois que de l'eau pétillante, je vais sûrement la prendre aussi. Donc pas tout de suite, mais voilà. Donc dites-moi si vous l'avez aussi. Est-ce que vous prenez comme sirop? Voilà, voilà. Alors, ouais, donc ça, les gâteaux, je vous ai dit, c'est pas cool du tout. Hein, j'aime pas, donc... pas cool. Ensuite, j'ai ressorti, donc ça, c'était ma Zaza, ma copine, qui m'avait envoyé le sien. Moi, je l'avais terminé en naturel beige. C'est celui-là que j'ai, pile poil. Et regardez les joies de madame. Ça fait 30... j'aurais dû avoir lundi, ouais, je vais arriver à 33, 34 jours. Je suis pas du tout réglée comme il faut. Hein. Mais là, je me dis, là, ça va arriver. Ça, c'est un signe, mon gars. Enfin, bref. Juste pour vous dire que ce produit-là, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous ai fait déjà. Ils sont vraiment quand même l'alcool. Hein. Il y a de l'alcool dedans. Mais j'y suis quand même revenue parce que c'est un fond de teint fluide poudré. Mais j'y suis quand même revenue parce que c'est l'un où, au printemps-été, que j'apprécie à me mettre, où je le sens pas du tout. Vraiment. Donc là, je l'ai ressorti. Je voulais aussi vous donner mon point de vue sur ce lait, parce que là, il est presque fini et j'en ai racheté un d'ailleurs parce que je l'aime beaucoup. Ultra doux, corps lait hydratant, apaisant pour toute la famille, crème d'avoine, lait d'amande blanche pour peau sèche et sensible, sèche et sensible, sans parabènes. Il est vraiment génial. Enfin, moi, j'adore. Je le mets dès que je sors de la douche, je peux m'habiller tout de suite ou mettre mon pyjama tout de suite. Il ne me colle pas du tout et je trouve quand même qu'il hydrate quand même. L'hydratation, elle reste bien sur la peau. J'ai pas la peau qui me démange, qui est sèche. D'ailleurs, si je le mets pas, je le sens. Et j'ai ressorti, je triche. Et ça, vous le savez, depuis des années, je triche. Et ça, je vous le conseille. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à le prendre. J'ai pas ressorti, j'ai racheté. Je l'avais fini. Le Mixa peau sèche, mais c'est en fait, allez, pour le corps, il va donner un halo doré naturel et progressif, irise et satine la peau. Et j'ai pris pour peau mate, vous pouvez prendre pour peau claire. Alors attention, parce que si vous le mettez, il faut l'appliquer correctement. C'est un lait pour le corps, il va vous hydrater, mais en même temps, il va vous pigmenter votre peau dès le lendemain. Et vous pouvez aller jusqu'à l'intensité que vous voulez en appliquant chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Moi, je vous conseille de faire attention, parce que des fois, il y a des loupés. C'est-à-dire que déjà, une fois que vous avez fini, vous l'appliquez. Alors, quand vous sortez de la douche, séchez-vous bien, minutieusement. Ensuite, appliquez-le bien partout. Évitez trop au niveau de là, parce que vous pouvez avoir des taches. Faites attention à ces endroits-là, donc bien l'appliquer. Moi, je fais des mouvements circulaires, bien l'appliquer partout, même au niveau du coude. Hein. Un petit gommage avant, ça serait plutôt bien. Et surtout de vous laver les mains. Et de bien vous laver les mains et les sécher, parce que ça m'est arrivé, moi, de voir les traces. Mais en tout cas, c'est un produit top. Moi, je triche. Je suis souvent bronzée avant tout le monde. Et tout le monde me dit, ah, t'as pris le soleil. Eh ben non, j'ai pas pris le soleil, parce que le soleil, c'est pas mon pote du tout. C'est ça, mon pote. J'adore. Je fais pas d'UV, et c'est vraiment ce produit-là que j'aime énormément. Ouais. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté et tout, et je vous ai parlé un peu de ma life, de ma vie. Bon, cette semaine, je vous dis, c'est que syndicat, donc je vais voir, et puis mardi, demain, donc la présentation, et je pense que jeudi après-midi, je vais quand même aller voir pour me former aussi l'après-midi, donc avec ma future collègue, plus j'aurai d'apprentissage, et mieux je me sentirai rassurée. Voilà. Sinon, non, c'est la semaine prochaine où j'ai les experts qui viennent enfin, experts de moi et des anciens propriétaires, pour la fuite de ma véranda. Et en discutant avec la voisine qui est juste derrière, on a discuté pas mal de temps, elle me dit, mais ça date pas d'aujourd'hui, la voisine s'est déjà plainte que ça fuyait. Là, je le prends comment? Donc je pense que je vais le prendre très mal, le 22 mai. Ouais, je pense que là, je vais pas me taire. Je voulais me taire, mais là, je vais pas me taire, parce que là, c'est un peu se foutre de ma poire. Enfin bref. Donc je vous souhaite une super bonne semaine. Elle va être pourrie au niveau temps, mais bon, il faut garder le smile, mettre un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté. Dès qu'on se lève le matin, même si ça nous gonfle, il faut se réveiller avec de la musique.
Réveillez-vous avec de la musique, ça met le smile et c'est parti pour une bonne journée. Allez, ciao. Boop.